Et bien bonjour tout le monde, c'est l'atmosphérique, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner et me mettre un petit pouce bleu, ça vous coûte rien et pour moi ça compte énormément. Cette vidéo-là sera un petit peu spéciale car je vais vous expliquer le fonctionnement des bielles et vous expliquer un peu l'expérience que moi j'ai eu avec. Car j'ai parlé de ça un peu dans ma première vidéo, mais là à cette occasion-là, je vais bien vous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il pouvait se passer avec ces fameux coussinets de bielle. Alors, les coussinets de bielle, ce sont des éléments qui permettent la friction entre les bielles et le vilebrequin et qui assurent également la lubrification avec de l'huile moteur entre les bielles et le vilebrequin. Je reviens sur ce que j'ai dit avant, le fait que ça permet la friction entre les bielles et le vilebrequin. Donc, vous démarrez la voiture, vous tapez tout de suite dedans à froid, comme le vilebrequin baigne partiellement dans de l'huile moteur, sur les coussinets, ça frotte un peu dans le vide. Et c'est avec ce fait-là qu'en fait, ça arrive vite en fin de vie, à 70-80 000 kg. Ce bolide derrière moi, déjà n'arrive plus à tenir et puis les coussinets, tout simplement, ils lâchent. Il faut quand même un certain temps, il faut vraiment attendre que le niveau d'huile monte pour pouvoir vraiment taper dedans. Au moment où l'huile monte, vous pouvez taper dedans, vous pouvez chercher le rupteur, c'est tout bon, c'est ce que je fais moi. Sans trop exagérer, bien sûr. Si le temps de chauffe chez cette voiture-là n'a pas été par exemple respecté, ça peut avoir un énorme impact, pas sur les coussinets, mais surtout parce que cette voiture-là, quand vous la démarrez, qu'elle soit froide ou qu'elle soit chaude, le moteur il fait un peu plus de bruit que d'habitude et c'est le temps qu'il a besoin pour chauffer. Donc c'est-à-dire qu'il a besoin de 2-3 minutes de bruit. Ensuite, il se calme. Ensuite, vous pouvez repartir avec. C'est le V8, c'est une 4 litres de cylindrée. Elle a été faite comme ça. Et puis, en respectant ça, les coussinets peuvent tenir même jusqu'à 200 000 kg. Parce que bien sûr, évidemment, il y en a ce genre de modèle avec des coussinets de bielle qui a duré jusqu'à 200-220 000. Et puis, pour la première fois, ils ont été changés à 240 000 par exemple. Il y en a, ceux qui ont été bien entretenus, toujours respectés. Par contre, si elle a été menée au circuit, là c'est sûr qu'il faut le faire avant les 100 000 kg parce qu'au circuit on ne roule pas à 50 à l'heure. Bien sûr, on tape les 150, les 200 et puis on prend fort les virages. Dans mon cas, comme je l'ai acheté avec 168 000 kg, moi je les ai tout de suite fait 1000 km après. Mais entre ces 1000 km, moi je pensais que c'était une blague. Parce qu'une personne m'a dit, deuxième personne m'a dit, la troisième personne m'a dit, moi je pensais que c'était toujours une blague. Et surtout au moment où j'ai entendu que ça coûte entre 1600, 2000, 2500 francs, ça m'a donné encore moins envie de le faire parce que ça fait quand même très mal au porte-monnaie. Même si j'avais de l'argent pour le faire, je ne voulais pas parce que je pensais que c'était une connerie. Après m'avoir renseigné un peu plus, j'ai compris que ce n'était pas du tout une blague. Et puis vu, après l'expérience de plusieurs gens auxquels c'est arrivé que le moteur lâche, alors là, jour après, je l'ai emmené tout de suite au garage et puis je les ai changés. Au moment où le mécano a démonté le vilebrequin et où il a vu les bielles, l'état des bielles, il a quand même été étonné pour le fait que ça a tenu quand même jusqu'à 169 000 kg. Parce que là aussi, ça veut dire qu'elle a quand même été respectée et qu'il n'a pas été trop tapé dedans en fait, que la voiture était quand même respectée au niveau de chauffe et tout ce que j'ai dit avant dans la vidéo. Donc comme pour la première fois ça a été changé à 169 000, l'état des coussinets il a quand même été pas mal usé et puis ils étaient déjà au bout. Donc si je roulais encore peut-être 4-5 000 kg, le moteur peut-être qu'il aurait déjà lâché. Là j'ai une bielle de mon moteur. Quand le mécano me les a changés, il me les a passés aussi comme preuve qu'il les a changés pour me montrer leur état. Là, si vous regardez bien sur cette bielle, vous voyez un peu la couleur cuivre au milieu de la bielle. Ça, c'est le fait justement où ça a commencé à cramer et puis que ça arrivait vraiment en fin de vie. Les autres bielles, parce que là, j'en ai encore une à vous montrer, les autres, elles sont un peu moins usées, mais quand même, au moment où une bielle lâche, c'est fini, il y a tout qui lâche. Donc que ce soit une, deux ou trois qui lâchent, le moteur il est quand même déjà foutu. Donc je reviens sur le fait que je vous ai parlé avant, le fonctionnement entre les bielles et le vilebrequin, que ça permet la friction. Donc ce coussinet permet la friction dedans le vilebrequin qui tourne. Donc ça fait des frictions comme ça fait des frictions. Et comme moi je vous avais expliqué, à froid, vous la démarrez, vous partez tout de suite avec, ça frotte dans le vide. Et puis ça les détruit encore plus. Bien sûr, ça arrive en fin de vie, même si vous avez respecté le temps de chauffe et puis vous tapez dedans avec, ça s'use quand même de toute manière.
mais simplement en respectant, comme j'ai dit avant, je reviens sur ce que j'ai dit avant, ça peut tenir jusqu'à 200 000 kills, parce que même moi j'étais étonné quand j'ai demandé au mécano, mais ça lâche vraiment dans les 100 000, dans les 150 000, ça ne tient pas plus. Puis il m'a dit, mais non, parce qu'il y en a des M392 qu'on a changé des coussinets à 200 000, à 220 000 kills. Tout simplement, c'est les gens qui ont vraiment respecté le temps de chauffe et respecté la voiture après tous les démarrages. Et qu'elle soit froide ou chaude, ils partent gentiment. Au moment où l'huile, le niveau d'huile est bon, c'est bon, ils tapent dedans. Au moment où l'huile est à 90 degrés, si je ne me trompe pas, là c'est bon, ils tapent dedans. Et puis c'est bon, ça va tenir jusqu'à 200 000 kills. Je reviens sur le fait ce que j'ai dit avant concernant les pistes et les circuits. Si vous allez au circuit avec, bah là ça change. Là il faudra les changer vraiment avant les 100 000 kills. Généralement c'est dans les 70-80 000 kills. Parce que voilà, vous allez sur un circuit, vous passez 1 ou 2 jours par exemple par mois ou quelques fois par année au circuit quand même on s'en fout. Bref, ça va quand même énormément user les coussinets de bielle. Et puis il faudra les changer environ dans les 70, 80, 90 000 kills. Ça serait vraiment bien si vous avez de chance et puis que vos moteurs ne lâchent pas. Tout ça, vraiment, pour vous dire, pour vous sensibiliser vraiment au max, ça veut dire que ce n'est pas une blague du tout, comme je le croyais moi au début. Et vraiment, ça peut vous faire sauter le moteur. Et puis après, vous êtes vraiment foutu. Vous êtes obligé de changer le moteur. Vous ne pouvez pas réparer. Il n'y a pas un moyen de réparer cette maladie. Vous êtes soit obligé de changer le moteur, soit vous fermez les yeux et puis vous allez payer encore à la casse pour qu'il la casse. Donc, c'est pas... voilà quoi. Je trouve que c'est dommage de casser une M3 comme ça. Vaut mieux lui changer le moteur. Mais pour éviter ça, il faut vraiment traiter à temps. Et je vais revenir encore une fois à ce que j'ai dit dans la première vidéo. C'est que quand vous l'achetez, si elle a moins de 100 000 km, généralement, ça n'a pas été fait. C'est rare. Moi, je vois rarement des M3 avant les 100 000 km que les BL sont faites. Si ça n'a pas été fait et que vous l'achetez à moins de 100 000 km, faites-le. C'est vraiment mieux comme ça. Vous êtes tranquille. Les 150 000 kills, les prochains 150 000 kills, vous êtes vraiment tranquille, vous n'allez pas faire. Si vous l'achetez avec plus de 100 000 km, si la facture à l'appui est là, si la preuve est là comme quoi ça a été changé, c'est bon. S'il n'y a pas de facture, pour moi, franchement, achetez-le pas, faites pas la même connerie que moi. Ou alors vous essayez de baisser le prix, ou bien vous vous arrangez qu'il vous le fasse et puis que vous l'achetez avec. Ou alors vous l'achetez et puis vous allez au premier garage et puis vous le changez. En bas dans la description, je vais vous laisser un lien d'un gars qui a fait exploser son moteur justement à cause de cette maladie-là. Parce que c'est un gars qui a commencé à faire des bornes pendant je ne sais pas combien de minutes. Il a assisté, et puis au bout d'un moment, le moteur il a lâché. On voit du feu qui ressort en bas du véhicule. Et puis une dizaine de mètres derrière le véhicule, on voit de l'huile moteur avec des bouts des coussinets tout cassés, tout foutu. Ce gars-là, quand vous allez regarder, ça va vraiment vous sensibiliser au moment où vous achetez ce bolide-là pour savoir que vraiment il faudra les changer et puis faire très attention avec. C'est une maladie qu'il faut la traiter à temps, tout simplement. Il faut prendre les choses au sérieux de ce que je vous ai dit. C'est une expérience que je voulais partager avec vous, que vous sachiez que vous achetez cette M392, une M346, une M539, le 36, je ne sais pas. J'ai pas 38 qui avait des problèmes autour des coussinets de bielle, peut-être, à voir. M560, pareil, il faut vraiment faire gaffe sur ce genre de modèle. C'est à peu près la même histoire qu'avec ce bolide-là. Faites gaffe. Voilà, moi j'ai partagé mon expérience avec vous. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre un joli pouce bleu. Ça ne vous coûte rien et pour moi ça compte énormément. Et on se revoit très bientôt.